Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Oui, c'est le plus important, de savoir comment vous allez. Et puis je voulais remercier aussi mes nouveaux abonnés et bien sûr mes anciens abonnés, enfin mes abonnés fidèles. Donc je suis super content de vous retrouver après une petite période de silence parce que je n'avais pas ma moto. Donc je l'ai récupérée, je suis super content de récupérer ma bécane, mon tonnerre mécanique. Alors là j'ai un camarade, voilà, je fais mon petit salut de motard. Un camarade motard, ça fait toujours plaisir de rencontrer un motard. Alors je reviens sur mes abonnés. Je voulais encore une fois remercier mes abonnés fidèles qui sont là depuis le début, bien sûr. Et puis mes nouveaux abonnés. Franchement, merci à vous. Ça fait toujours plaisir de savoir que on intéresse un minimum. Après, c'est vrai que je vais m'améliorer, hein, c'est ce que je dis, on s'améliore toujours un petit peu avec le temps. Alors des choses que je vais un petit peu diminuer, c'est au niveau de mes montages vidéo avec les gifs, etc. etc. Donc j'en mets beaucoup moins qu'avant. En même temps, bah, c'est vrai que c'est ce qu'on m'avait reproché, je faisais un petit peu trop de montage. Donc ça, je vais diminuer ça et ça m'arrange parce que ça me fait un peu moins de travail aussi. Et puis, bon, il y aura toujours un petit peu de musique ou voilà, ça met un peu aussi d'ambiance dans la vidéo. Alors, pour revenir sur le reproche, alors c'est pas forcément le bon mot, il arrive à que j'emploie. C'est simplement une observation qu'un abonné m'a fait, effectivement, dans la bienveillance. Donc moi, je suis toujours preneur. Bah, effectivement, on ne peut pas être, comment dire, forcément objectif sur ses propres vidéos. Donc moi, ça me permet aussi d'avancer. Alors, pour revenir à nos moutons, donc j'ai récupéré ma moto, donc j'étais comme un gamin qui attendait ses cadeaux de Noël, enfin la veille de Noël. Et il y a eu des petits soucis en fait quand j'ai récupéré ma moto. Bon, ça je vous raconterai ça dans la vidéo le week-end prochain. Je ferai une vidéo complète. Là j'ai pas forcément eu beaucoup de temps ce week-end pour des raisons diverses. Donc j'ai fait un mixte de plusieurs petits passages de vidéos dans celle-ci, celle que vous êtes en train de visionner. Voilà, donc on va commencer. Déjà, j'ai emmené quelqu'un derrière moi qui m'a dit qu'elle n'avait pas peur, qu'elle avait carte blanche et qu'elle adorait les sensations fortes. Bon, ça c'est une chose qu'il ne faut pas forcément me dire. donc, je l'ai emmené faire un tour, donc je vous montre ça dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire que je ne fais pas non plus n'importe quoi, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Voilà, bon après j'ai pas forcément, c'est comment dire, c'est bien de le dire, mais il vaut mieux éviter de le faire quoi. Alors rencontre d'un ami motard, vais à toi camarade, je salue toujours un camarade motard, sauf effectivement, et ça je voulais m'en excuser, par rapport à la vidéo que je vais vous montrer parce qu'effectivement je roulais, bah, j'étais pas tout seul, j'avais quelqu'un derrière la moto, j'étais vraiment concentré sur la route et en fait il y avait deux motards, j'ai vraiment pas vu, hein. J'étais sur le côté, je les ai vus juste après quand j'ai revisionné ma GoPro. Enfin non, je les ai vus mais trop tard. Et après j'ai revisionné, quand j'ai revisionné ma GoPro, j'ai effectivement, d'ailleurs je le dis à la passagère derrière, j'ai dit bah ouais j'ai complètement zappé les deux motards qui m'ont fait coucou. Et enfin, ça, c'est la chose que j'ai horreur parce que quand je suis en moto, il y a toujours malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses et qui font pas le salut. Alors, des fois, qui nous snobent. Et moi, le premier, là, j'ai pas fait forcément. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu le faire, c'est que j'étais vraiment concentré sur la route. Mais bon, en tout cas, je m'excuse auprès d'eux. Donc, je vous montre la vidéo.
cacher le compteur parce qu'on est dans des vitesses inavouables. Voilà, il faut faire quand même relativement attention. Donc là, il ne faut pas le faire trop longtemps parce que ça peut être effectivement dangereux pour son permis et dangereux pour soi-même, hein. Il ne faut pas le faire trop souvent, mais des fois, bon, voilà, une fois de temps en temps, ma passagère est en demande de ça. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait dans des conditions qui ne me le permettaient pas. Donc sur une route sèche avec une bonne visibilité à droite et à gauche. Et vous allez voir ce qui arrive à gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même relativement toujours faire attention. Parce que voilà. Et là, si effectivement vous avez pas de bol et c'est le jour d'un contrôle de vitesse et faites la même chose que moi, et ben voilà, c'est terminé pour le permis. Donc ça, faut éviter de le faire, bien sûr. Alors, il m'arrive d'être roulé dans la, dans les vitesses légales, mais il m'arrive, je pense que pour n'importe quel motard, effectivement, de dépasser un petit peu les limites du raisonnable. Félicitations. Très beau jeu. Merci, c'est gentil, merci. Bon, ça y est, on a retrouvé Pierre Richard. Donc en fait, le gars qui m'a dit joli jouet, son pote d'en face, qui a une voiture diesel, a mis du E85, de l'éthanol en fait, tout simplement. Alors dans une voiture diesel, faut éviter de le faire, parce que ça marche beaucoup moins bien. C'est encore une voiture essence ou 98-95, il n'y a pas trop de danger. Par contre, un diesel, là c'est un peu plus compliqué. C'est moi qui ai l'éthanol. C'est l'éthanol. Attends, je mets du 98 ici, après je vais mettre de l'éthanol. Alors là, on va aller faire un petit tour sur Sablé, en faire des petites vidéos et je vais vous montrer au feu là, il y a eu un matin en fait, je reviens du boulot, en fait il y avait une queue, je comprenais pas ce qui se passait et en fait il y avait un camion au milieu et avant il y avait une voiture qui était complètement explosée et après je vois une moto, je pensais que c'était une moto et c'était pas une moto, c'était un scooter, c'était un deux roues et je vais vous montrer où a eu lieu le choc en fait. Donc il y a le scooter ou la voiture qui a dû couper le feu, qui a grillé le feu en fait, tout simplement. Et je vais vous montrer où le scooter était. Donc il était là, on voit encore les marques d'huile d'ailleurs, hein. Donc là, pendant un moment, je faisais attention là quand je tournais. Et le conducteur du scooter, il était à peu près là, à droite. Donc c'était assez important. J'ai essayé de regarder sur le journal si effectivement, moi j'espérais effectivement, parce qu'on a toujours peur pour l'autre, hein, que ce soit un scooter, un deux roues, s'il n'y avait pas eu, enfin, je m'attendais au pire parce que vu l'état où il était allongé, mais bon, il n'y a pas eu il y a pas eu de suite à ça, donc je sais pas. Alors à mon avis, il s'en est tiré sans trop de dégâts. Il a eu beaucoup de chance vu l'état de la voiture. Donc faites attention en moto ou en scooter parce que ça peut être très dangereux. Quel bonheur cette bécane. Je suis toujours sur le cul quand je suis sur cette bécane. Je le répète à chaque fois, mais elle est vraiment phénoménale. Donc on va aller se poser à un endroit et puis je vais vous faire une petite vidéo. Je vais pas vous détailler les accessoires comme j'ai dit parce que j'avais pas forcément le temps. Je préfère me poser et vous faire une super vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu les extérieurs de la moto. Alors je croise, hein, vous allez voir un motard. Je sais pas, il me parle mais j'ai pas tout compris. Donc je vois qu'il me dit qu'elle est belle et puis après il me reparle mais on voit pas forcément dans la GoPro. Donc on n'a pas pu se comprendre. On est passé l'un à côté de l'autre, donc c'est pas trop compris.
Bon, j'avoue, on s'est pas trop compris, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu me dire. Il me parlait à un moment, on l'entend pas forcément sur la GoPro quand, j'ai tourné un peu la tête, mais il parlait encore après. Donc j'ai pas tout compris. Mais enfin, il y a eu un petit problème de dialogue là, de communication. Et c'est pareil, vous allez voir quand je vais m'arrêter, j'ai quelqu'un qui vient voir, qui apprécie ma moto. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément du temps parce que déjà j'hésitais à faire ce petit parcours pour refaire une petite vidéo de la moto. Et puis, j'avais gardé mon casque, je filmais la moto et puis j'ai quelqu'un qui vient de parler. Alors attention, je dénigre pas ça du tout parce que j'adore ça, au contraire, j'adore qu'on vienne me parler. Moi, j'adore communiquer avec les gens et puis, bah, on va pas se mentir, hein, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit que ta moto est belle, bah, ça fait toujours plaisir. Ça serait mentir de dire le contraire, bien sûr, c'est une petite fierté, hein, on va pas se le cacher. Alors j'ai joué la carte de la facilité, effectivement, je refais une vidéo, là, vous avez déjà fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. J'ai repris le même endroit, mais c'est vrai que la prochaine fois, je vais essayer de retrouver un endroit inconnu pour changer un petit peu, parce que ça fait déjà deux vidéos que je fais au même endroit, donc la prochaine fois on changera. Donc je vais vous montrer tout ça, tous les petits accessoires. Alors avant de vous montrer les 2-3 accessoires qui ont été montés sur la moto, alors il y a des accessoires, mais j'en parlerai dans la vidéo prochaine, avec une vidéo beaucoup plus détaillée au niveau des accessoires. Et il y a des accessoires qui n'ont pas été montés, qui vont être montés à cause d'un souci de sécurité. Donc voilà, je rigole pas avec ça. En fait, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc le carrossier préféré m'a demandé si je voulais le monter ou pas, parce qu'il y avait quand même, ça pouvait être dangereux au niveau de la direction. En fait, faut savoir, j'avais mis des Reos en fait de guidon. Et donc je devais mettre un support qui était super sympa. Et je vous le montrerai c'est pas un support tout à fait normal. Je vous montrerai ça avec le logo ZX14R. Et en fait, donc comme j'avais mis des Reos en fait, comme on mettait une espèce d'entretoise, voilà, il fallait un pas de vis encore un tout petit peu plus long. Donc ça jouait un petit peu au niveau de la sécurité. Donc là, voilà, je vais essayer de retrouver des vis beaucoup plus longues, avec un pas de vis beaucoup plus important, en acier bien sûr, et puis des espèces de... Comment dire, espèce de petites entretoises entre le support et la vis. Voilà, donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo.
Bonjour. Belle ou bécane là? Ouais, ça va, faut pas se plaindre. C'est très joli. Ah ouais, quand même. Ça passe, hein. Ouais. Ah, comment ça? Quand même, plus de 200 ça? Comment? C'est un 200 ça, non? En cylindrée, vous dire? Bah, ouais. Ouais, c'est un 1400, moi. Ah, c'est un 1400. 1400 Kawasaki, ouais. C'est ZR. Non, je veux dire, ça fait quoi ça? 750? Ça prend, fait 220 chevaux ça sort 220 chevaux, quoi. Après, elle est bridée à 300 km/h. Ouais, elle est bridée à 300 km/h. À combien? 300 km/h. Non. Si, elle est bridée à 300. Vous faites de la piste avec ou pas? Non, mais je dis ça pour dire par rapport à la puissance. Bien sûr, je vais pas à 300, mais elle peut les faire sans souci. Sans souci, ouais. Ouais. C'est le Maxime, gros. vous avez fait avec? Comment? Vous avez fait combien maximum? Franchement, ça fait maintenant ça fait 2 ans que je l'ai là. Ouais. Honnêtement, pas plus quoi. Ouais. Voilà, C'est pas mal, déjà. ouais, c'est déjà pas mal. Vous avez Ça pas doit de faire bulle? des frissons. Comment? Sans bulle comme ça là? Vous allez pousser la... Ça marche très fort. Disons Ouais, mais- qu'il y a... L'air là, vous avez pas de bulle? Vous avez avec la petite... Ouais, mais c'est très aérodynamique, hein. Ouais. Donc il n'y a aucun souci. Ah ouais, c'est taillé pour ça, hein. C'est Oui, fait bah, pour ça. ouais, C'est j'imagine bien, ouais. ça, c'est Ah pour ouais, ça. c'est sympa, hein. Il y a une belle couleur en plus. Ouais, puis bon bah j'ai des petites LED. Ouais. Donc je peux changer la couleur, ça c'est vrai que ça c'est une petite particularité qu'elle a en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça c'est sympa, c'est une petite option. Bon après faut pas rouler avec les rouges, hein, bien sûr, rouler vert. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Vous roulez vert alors? Non, c'est interdit, il faut Ouais, que je c'est roule interdit, ça. impérativement là-dessus parce que sans ça, c'est interdit quoi, faut rouler vraiment en blanc quoi. Blanc, il n'y a pas de souci. Par contre, bon c'est sûr qu'à l'arrêt je peux m'amuser quand je fais des photos, je fais des vidéos. Ouais, Bon tu bah fais je change les couleurs. T'as pas sonné, vous? Comment? Mais t'as pas sonné la webcam, tout? Ouais, j'ai la GoPro et tout, ouais. GoPro, tout. Ah ouais, je suis un passionné, ouais. Ah bah ouais, après, Ouais. quand on commence à mettre un peu de sous là-dedans, faut être passionné. quoi. Ouais, c'est ça, j'ai une petite chaîne YouTube et puis bah, j'essaie d'alimenter Ah oui, cette d'accord. petite... Ouais, j'ai une petite chaîne YouTube et puis je fais des petites vidéos comme ça, bon, en amateur, hein. Ouais, mais c'est bien. Enfin, j'espère qu'elle grandira un peu plus, on verra bien, mais bon, pour l'instant, voilà quoi. Ouais, on s'occupe quoi. Ouais, ça se ouais, part exactement, comme un, c'est ça, on s'occupe. Ouais, c'est ça, Non, mais exactement. c'est bien, c'est bien. Ah, ça commence à... Elle est vraiment jolie, hein. Ouais, bah c'est gentil, merci. Ouais, elle est vraiment sympa. C'est gentil. Bon bah j'ai pas mis l'intégralité de la vidéo parce que sans ça, ça aurait fait pratiquement 1 heure. Donc ces 2 personnages super sympas. Donc on a discuté de moto, bon, c'était super agréable. Et puis la nuit a commencé à tomber comme vous voyez. Et il faut savoir que je voulais vous raconter pas mal de choses et puis j'ai pas pu. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Le week-end prochain j'aurai beaucoup plus de temps pour vous faire du LED, des choses comme ça. Il y aura, voilà, je voulais vous montrer les LED que j'ai changé. Donc les LED arrière, ça reste rouge quand je roule. Et puis les clignotants, en fait, ils font clignotants. Ceux que j'avais avant, les LED que j'avais avant, éclairaient pas des masses et en plus de ça, ils faisaient pas clignotants. Donc ceux-là font clignotants au niveau du passage de roue là. Et puis ils restent rouges. Et à l'avant, les LED ont été réparés. Par contre, c'est des LED fumés. Il y a eu d'autres accessoires que je vous montrerai qui sont sur ce tableau de bord, vous n'avez pas fait forcément attention. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc là, on va se montrer tranquillement. Et là, j'ai changé les LED avant. Et je suis très content parce que ça éclaire très très bien. Je vais vous faire une petite vidéo d'ailleurs de route de nuit. Ça éclaire assez fort. J'avais acheté ça, je vous donnerai peut-être le lien. J'en ai essayé plusieurs et ceux-là, ouais, c'est assez puissant. Je suis content. Là, je roule avec les Angel Race et les feux de croisement, bien sûr, la nuit commence à tomber. Donc là, vous allez voir, je vais voir un petit gamin de loin qui me fait un petit signe comme ça, et puis j'ai accéléré un petit peu, puis il était content, puis j'ai fait un petit signe, donc il était content. Bon, j'avoue, j'ai pas un bruit exceptionnel à réveiller les morts,
En même temps, c'est pas ce que je recherche, mais quand même, avec la GoPro, ce qu'on n'entend pas, c'est que j'ai quand même un bruit assez rauque, assez on sent que c'est un moteur bodybuildé, ça se sent tout de suite, hein, que c'est un gros moteur. En même temps, je cherche pas non plus à réveiller les morts, c'est pas le but, parce que c'est vrai que la plupart, des habitants, bah, quand ils entendent une moto, on est quand même assez haïs, et que c'est pas le but. Après, je défends aussi mes camarades motards, qui ont qui ont des échappements, qui font un petit peu de bruit. Je peux les comprendre aussi parce qu'effectivement, ça évite, de prendre au dépourvu certains automobilistes qui ne voient pas, mais qui entendent une moto. Donc c'est vrai que ça peut, en termes de sécurité, ça peut aussi aider. Je suis assez bluffé par les phares parce qu'ils éclairent vraiment fort, quoi. Ça, j'en reparlerai peut-être dans ma vidéo prochaine. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai monté en ampoule LED sur les feux de croisement. Eh ben non. Allez, la petite flèche orange. Allez, bonne soirée. Allez, c'est que du bonheur cette bécane. Franchement, c'est que du bonheur. Ah oui, je sais pas trop ce qu'il fait. Il doit regarder son portable ou quoi, je sais pas. Ah, franchement, il y a des cas, quoi. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est vrai que j'ai eu un week-end assez court. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de contenu. Mais j'espère me rattraper dans ma prochaine vidéo. Et là, je suis assez content de mes LED parce qu'ils éclairent. Alors on se rend pas forcément compte avec la GoPro, mais ça éclaire vraiment très 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 bien. Donc ça, j'en reparlerai aussi de mes LED. Voilà, bah on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc le week-end, alors pas le week-end prochain parce que le temps que je fasse, voilà. Donc je vais la sortir la semaine d'après. Voilà. Donc là, je vais repartir dans mes vidéos de moto. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, enfin tout ce que vous voulez au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, salut les amis, faites attention à vous sur la route, en dehors de la route, enfin voilà, dans la vie en général. Allez, salut, à plus.